vous prends pour ouvrir ce vlog, on est vendredi 24. Je vous retrouve, j'ai une petite pause de 3/4 d'heure. Et je vais commencer un livre, puisqu'on va commencer aujourd'hui avec Claire, La promesse du sang de Brian McLean. C'est la trilogie des Poudres Mages. Alors moi je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Léa, avec qui je suis en part. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très très longtemps, donc je suis contente qu'on le commence. Je le commence maintenant parce que je vais être un peu plus concentrée, parce que si je le commence ce soir, j'ai peur d'être trop fatiguée. En plus, demain, j'ai énormément de boulot, donc je risque d'être un petit peu la tête dans le taf. Et en plus, je dois finir un élément en crochet que je vous montrerai. J'ai avancé sur Wayward Pines. Je suis ici. Il me reste pas grand-chose. Il me reste une centaine de pages. Je le finirai peut-être ce soir, je sais pas. Parce que j'ai vraiment trop de retard sur cet élément au crochet que je dois terminer pour demain. Voilà. Bah écoutez, je vais commencer les Poudres Mages, la trilogie des Poudres Mages. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas trop. Coucou, je vous reprends dans le même décor qu'hier. On est samedi après-midi, je sais pas, le 25 je crois, je ne sais plus, ouais c'est ça le 25. Je vous prends, j'ai travaillé ce matin, là je travaille encore cet après-midi et j'ai un concert ce soir. Ce soir j'ai le dernier concert d'une école que je gère. Et après, c'est le dernier concert de cette école, parce qu'après, j'ai encore quelques cours, mais je vais la quitter. Ça fait drôle quand même, parce que ça fait des années que j'y suis, et voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Voilà, je viens de sortir mon ordinateur, parce que il faut que je travaille, j'ai des bulletins à remplir. Je vous avoue que ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Mais ben voilà, faut bien, hein, parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai demain après-midi. Et demain après-midi, c'est le seul moment où je vais me poser, en fait. Parce que demain matin, déjà ce soir, si je veux que vous ayez le vlog demain, ce soir, en rentrant, il faut que je fasse le montage du vlog que j'ai pas fait hier soir. Parce que je voulais faire un amigurumi pour un anniversaire, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Et du coup, il y aura eu que la licorne. La licorne, je pense que je vous l'aurai posté en réel sur Instagram, c'est sûr, mais aussi sur YouTube. Je voudrais vous le poster en short sur YouTube. Et donc du coup j'ai fait ça à fond les ballons hier en rentrant, et quand je me suis posée, quand j'ai regardé l'heure pour vérifier où est-ce que j'en étais, bah, il était 23 h. Voilà, et donc il fallait absolument que je dorme, parce que j'allais me lever très tôt ce matin. Et donc, donc j'ai pas fini la licorne. Non, j'ai pas fini le personnage que j'étais en train de faire. Je vous le montrerai après, la prochaine fois que je serai chez moi. Et du coup, j'ai pas lu hier soir. Et voilà. Et je suis un peu fatiguée. Et c'est surtout que je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai réalisé que le prochain week-end où je serai chez moi, où je n'aurai pas de concert, pas de répète, pas de sortie, pas de machin, c'est le 13 juillet. Voilà. On est le 24 mai. C'est dans un mois et demi. C'est loin. Voilà. J'avais pris de la lecture. J'avais pris Wayward Pines, le tome 3. Il me reste vraiment pas grand-chose. Hein. Il me reste vraiment genre... je regarde pas trop parce que j'ai pas envie de me spoiler. Il me reste 70 pages. Et La promesse de sang, le premier tome de la trilogie des Poudres Mages, mais en fait j'ai lu 2 chapitres et j'ai pas avancé. Donc je vais vous prendre, mais plus tard, il faut d'abord que je travaille. Là j'ai 1 heure, il faut que je parte, ouais, j'ai un peu plus d'1 heure devant moi. En fonction de l'avancée que j'aurai, je vais pouvoir bouquiner un peu ou pas. J'espère que je vais pouvoir bouquiner. Mais je sais aussi que si je bouquine là, demain je vais le regretter de ouf, parce que demain, pour le coup, je dois me lever hyper tôt pour aller à ma répète de brasse. Et le temps que je rentre chez moi, il sera 15 h. Et si à 15 h, bah, je n'ai pas de week-end et qu'il faut qu'en plus, voilà, je retravaille, je vais péter un câble. Allez, force et honneur, il faut que je m'encourage pour travailler. Et voilà, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 28 mai. Voilà, je vous retrouve, on est mardi 28 mai. Alors, je vous ai pas retrouvé depuis samedi, et surtout, j'ai pas publié ce week-end le vlog qui aurait dû sortir dimanche. Alors, il y a plusieurs raisons, enfin
deux raisons principales. La première, c'est que en fait, j'ai été tellement dans un état de fatigue, j'ai eu tellement d'échéances dernièrement que j'ai pas eu le temps de faire le montage avant dimanche soir, avant dimanche fin d'après-midi, quoi. Et au moment où j'allais le mettre en ligne, j'ai eu une nouvelle qui n'a pas été des plus douces. Qui m'impacte pas moi directement, mais qui impacte des gens. Enfin voilà, il y a eu une suite de nouvelles tout au long de la semaine qui ont impacté des gens dont je suis proche. Et c'était la nouvelle de trop. Et donc bah voilà, je n'ai pas eu du tout ni l'envie ni à cœur de publier des vidéos. Donc là, le vlog n'est toujours pas sorti. Il est toujours dans les tuyaux. Il est dans mon ordi. J'ai un update aussi dans les tuyaux. Et bah, je pense que peut-être que le vlog, je le ferai sortir demain, mercredi. Du coup, je vais décaler les vidéos, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez été super nombreux à me... J'avais mis une story sur Instagram et j'ai eu beaucoup de retours hyper aimants, hyper encourageants, hyper positifs. Ça m'a fait énormément de bien. Que de la bienveillance. Donc voilà, je vous en remercie. J'avais mis aussi un post dans l'onglet communauté de la page et vous avez été quelques-unes, je crois qu'il y a eu 2 personnes qui m'ont répondu, donc ça, voilà, ça m'a touchée. Depuis que je vous ai pris, il y a eu des choses. J'ai terminé Wayward Pines, le tome 3. Il faut pas que je monte la couverture. J'ai fini le tome 3 de Wayward Pines, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est pas que j'ai moins aimé que le tome 1 et le tome 2, c'est que j'étais tellement préoccupée au niveau de la période que je pense que je n'ai pas eu, j'ai pas eu j'ai pas pu l'engloutir comme j'ai englouti le tome 1 et le tome 2. Mais là, jeudi, on a le live avec les filles du Patreon, donc on va pouvoir en parler parce qu'il y en a plein qui l'ont lu et on va pouvoir échanger autour de tout ça. J'ai commencé La promesse de sang de Brian McClellan avec Claire. Je suis là. Alors là, on est sur une histoire de poudre mage de coup d'état. Alors par contre, il n'y a pas d'époque et c'est vrai que ça fait très Révolution française. Après, j'ai pas encore compris quel est vraiment l'intérêt des poudres mages. Mais ça va venir, hein. Voilà, je suis au premier tome, page 168 sur 655, donc j'ai le temps que ça s'installe. Mais bon, après, c'est hyper... j'aime beaucoup. J'ai acheté vendredi, j'avais commandé à ma libraire le tome, c'est une intégrale 1 de Full Metal Alchemist. C'est ma libraire qui me l'a conseillé. Je l'ai à peine commencé en attendant l'ouverture d'un magasin. Mais alors vraiment, par contre, ils sont très bons. Et je le trouve assez beau. Il est chez Kurokawa. Je crois que j'ai jamais... Kurokawa, j'ai jamais pris de livre chez eux. La couve est hyper belle. Et il y a du... là, on voyait un motif en surbrillance, on le voit, il est très beau. Après, au niveau des livres que j'ai récupérés, j'ai pris en boîte à livres, enfin pas en boîte à livres, mais vous savez, en vide-bibliothèque, là où il y a il est toujours un bûcher sous la neige, là où je travaille. J'ai pris ceci, Amour et autres enchantements, de Sarah A. Allen. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais pas, le pitch me plaisait en fait. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Ça se trouve, c'est nul, hein. Ouais, c'est pas. Voilà, j'ai pris aussi en boîte à livres les Willoughby. Je sais pas pourquoi, mais parce que ça me parlait et que j'avais les Willoughby, ça me parlait. Bon, c'est un livre jeunesse, donc ça va se lire assez vite. Et alors, j'ai trouvé des livres en boîte à livres, enfin dans le vide-bibliothèque. Et là, c'est un peu particulier. J'ai trouvé des chairs de poule. Alors, les chairs de poule, moi, ce sont des livres que j'ai surkiffé quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Ouais, je devais lire ça, je devais avoir 11-12 ans. Notamment celui-ci et celui-ci, je les avais lus, je me rappelle. Et donc quand je les ai, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie d'avoir des chairs de poule, et parce que je sais pas du tout où sont les miens. Ça fait 100 pages quoi, 100 pages, ça se lit à mon avis, c'est écrit très gros, 130 pages. Ceux-là je les connais pas, donc je voudrais les lire, et ce que je voudrais, c'est, je voudrais récupérer des chairs de poule pour me refaire la collection complète. Alors, il y en a 75, donc je ne vais pas acheter les chairs de poule. Ce que je vais faire, c'est que si jamais j'en trouve en boîte à livres, j'en récupère. Si jamais, c'est juste comme ça, on ne sait jamais, si jamais vous avez des chairs de poule dans vos bibliothèques dont vous voulez vous débarrasser, je vous les reprendrai avec plaisir, je vous payerai les frais de port, mais je ne les rachèterai pas parce que le but, c'est pas de... Pour l'instant, je vais essayer de ne pas en racheter. Si vraiment, au bout d'un moment, je vois que ça devient ultra... Enfin, il y a certains numéros très précis que j'ai pas, peut-être que je les achèterai, mais là, c'est vraiment genre juste parce que c'est une petite Madeleine de Proust, quoi. C'est pas, le but, c'est pas de mettre... de vider mon budget dans les chairs de poule.
Et alors c'est marrant parce que moi je pense qu'ils étaient comme ça, ils étaient pas comme ça les miens, ils étaient comme ça là avec tout le tour comme ça. Ça date de, ça doit être quoi, 95 ouais 94. J'étais petite quand ils sont sortis, mais je les ai lus après. Et je me rappelle que moi j'étais fan, une fois que j'ai lu tous les chairs de poule, je me suis mise à lire les peurs bleues. Et alors là, ça fichait un peu les chocottes quoi. Voilà, donc j'ai ça. Et puis j'ai avancé sur un élément au crochet. Parce que j'ai avancé sur, je sais pas si je vous avais dit, j'ai fait une petite princesse. Alors j'ai fini le corps, je suis hyper contente du résultat, ça donne super bien. J'ai fini le corps, j'ai fini les cheveux, il y a un chignon qui va là avec une couronne. Sauf que je ne suis pas du tout satisfaite de la hauteur à laquelle j'ai mis les cheveux. Je les trouve trop hauts ici, là il y a un décalage. Donc il va falloir que je découdre cette partie-là pour la repositionner plus bas. Avant j'aurais laissé, maintenant je prends le temps. Par contre au niveau du bourrage, je suis contente parce que je la trouve bien bourrée. C'est très bizarre dit comme ça. Voilà, j'ai avancé sur mon pull, j'ai presque fini, il me reste pas grand chose, il me reste ça de la pelote que j'ai divisé, donc voilà, je suis là. J'arrive vraiment sur la fin, il commence à faire beau, donc je vais essayer de le finir pour, je sais pas, pour le porter cet été, je sais jamais, c'est là où j'irai, il fait peut-être froid. Et puis voilà, c'est tout, je crois pas que j'ai d'autres choses à vous montrer. Ah si, bah si, j'avais complètement oublié, mais j'ai reçu deux choses, j'ai reçu mon Daphne's Diary. Donc là, il faut que j'arrête mon abonnement parce que je n'ai pas lu les derniers, en fait. Donc ça veut dire que je suis plus du tout dedans. Voilà, autant les deux premiers, j'adorais, mais là, j'ai trop de retard. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un petit arboriste. Je vais pas y arriver. Un arboriste, c'est pas ça, non. Un herbier, voilà. Ah bah dis donc. Voilà, c'est super sympa. Et qu'est-ce que c'est ça? Ceci est notre 100e numéro, avec de nombreux suppléments débordant d'inspiration créative. Trop bien! Ah ouais, trop bien! Il y a vachement de choses. C'est très très créatif hein, comme magazine. C'est vraiment un très très beau magazine. Mais c'est juste que, bah, déjà, il est un peu cher et puis il est à presque 10 €. Oh, c'est trop trop beau quoi. C'est des cartes. C'est trop joli. Je vais mettre... Il y en a que je mets sous cadre. Oh là là, mais c'est trop joli. Oh, il est trop beau celui-là. Ah ouais, trop bien. Bon, je regarderai après. Et j'ai reçu un colis. Alors, je sais de qui c'est. C'est de Inis Édition. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais demandé deux choses et qu'il n'y en a qu'une qui était arrivée. Et je pense que c'est la deuxième. Voilà, c'est ça. Arietti, le petit monde des chapardeurs de Marine Norton. Voilà. Alors, est-ce que ça... Découvrez la saga qui a inspiré le chef-d'œuvre du studio Ghibli. Ben voilà, ça allait répondre à ma question. Ça a l'air très jeunesse. Alors, c'est bien parce que... ben, ça va se lire vite. Mary Norton était une autrice britannique de low fantasy. Ses œuvres ont été adaptées au cinéma sous les noms de L'apprentie sorcière et Arietti, le petit monde des chapardeurs. Elle fut récipiendaire de la médaille Carnegie pour ce premier volume des chapardeurs. Ah, c'est un premier volume. Je vais essayer de lire ça vite parce que c'est du jeunesse et que ça devrait pouvoir se lire assez vite. Voilà. C'est marrant, ils sortent... Inis, c'est hyper sympa. Ils sortent plein de livres d'inspiration de chez Ghibli. Les livres sont très beaux. Donc, je vais remercier... Nice Édition. J'étais en train de me dire que j'ai vu une vidéo l'autre jour des mots de l'imaginaire qui disait que il y a une hype sur le monde de la fantasy et que maintenant du coup plein de maisons d'édition se sont mises à faire de la fantasy. Et alors le summum, j'ai vu une maison d'édition qui fait du roman purement, mais alors du roman, voilà, du roman. Et qui vient de sortir un livre de fantasy, et je sais pas quoi en penser, parce que je trouve que ça fait vraiment s'accaparer un univers, effectivement. Je suis pas très contente, en fait, de ce livre. Je dirais pas quelle maison d'édition c'est, hein, mais c'est une maison d'édition. Pour vous donner un petit indice, c'est une maison d'édition où j'ai postulé pour être partenaire pendant 2-3 fois, et où je n'ai jamais été prise, évidemment, parce que j'ai pas le profil qui cadre. Peut-être que maintenant que... ils se mettent à faire de la fantaisie, peut-être que ça va les intéresser. Et un jour, je me rappelle, ça m'impactait vachement, et un jour, je leur ai demandé, ça m'arrive des fois de demander pourquoi je n'ai pas été prise en partenariat. Et toutes les maisons, plus ou moins grosses, hein, des fois, il y avait des grosses maisons d'édition, même enfin, c'est déjà arrivé, Brajon m'a déjà répondu, quoi. Et ben, cette maison-là d'édition ne m'a jamais répondu, m'a juste lâché un vu, comme on dit. C'est horrible. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais reprendre Poudre Mage, là, parce que c'est vraiment chouette. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi 29.
30. Je vous retrouve, on est jeudi 30. Je vous ai pas pris hier. Je vous retrouve au moment où je me pose. Pas du tout, je suis en train de cuisiner pour faire 50 trucs en même temps parce que ce week-end je ne suis pas là. Donc j'essaye de tout checker, tout là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis mardi? Mardi, je vous ai pris. Depuis, j'ai fini le corps quasiment de mon Lorelai puisque j'arrive aux côtes. Voilà, donc j'ai entamé le dernier écheveau et je suis vraiment sur la fin. Voilà. Il me tarde de le porter. De toute façon, vu comment on se caille, il est possible que je le porte bien plus longtemps que je ne pense. J'ai fini une manche de mon... Je sais plus comment il s'appelle, Avena, je crois. Sauf que je la trouve un peu courte. Si je tiens un peu dessus, elle tient, hein, mais je la trouve un peu courte et un peu trop large. Donc, je vais peut-être la défaire parce que je ne peux pas faire plus, en fait, j'ai pas de pelote. Donc, je ferai un test sur l'autre et je verrai. Peut-être que celle-là, je la déferai. Mardi, je suis allée à la bibliothèque. J'ai lu le tome 5 de To Your Eternity, que j'ai laissé à la bibi, du coup. Donc, vous le verrez pas là. Mais par contre, j'ai pris le numéro 7, que je n'ai pas lu encore. J'ai pris le préquel de Sabrina. Les nouvelles aventures de Sabrina, c'est une série. Alors moi, j'ai jamais regardé Sabrina, la série. Par contre, les nouvelles aventures de Sabrina, j'ai surkiffé cette série. Mais j'ai surkiffé. Donc, je me suis pris ce petit préquel. Ça fait moins de 300 pages. Je pense que ça se lit très vite. C'est du young adulte. Voilà, j'étais là genre, plaisir coupable. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris De tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson, que j'ai fini depuis. Je l'ai commencé mardi, j'ai lu hier, alors que pourtant je n'avais pas de temps, mais genre pas de temps. Et je l'ai fini ce matin, mais genre je l'ai dégommé quoi. C'était hyper bien. Ça c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu aussi Le Guérisseur de l'ombre de Komiku Édition. Non, ça c'est chez Komiku Édition. Et c'est de Ten Yunoshi, Sakaku Ishikawa et Taburuyi. C'est un livre que j'ai reçu en service presse. J'ai bien aimé. Mais il y avait quand même un rapport entre les hommes et les femmes qui me dérangeait un peu. Je pense que j'en parlerai en update. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai lu énormément. Enfin, énormément. Ouais, j'ai vachement avancé mardi, je pense, depuis que je vous ai pris. J'ai lu plus d'une centaine de pages mardi de la trilogie des Poudres Mages. Et j'ai lu, combien aujourd'hui? 120 pages. C'est trop bien. C'est trop bien. Au début, j'ai galéré de ouf. J'étais là genre... Je comprends pas, mais qui est qui? Mais je ne comprends pas comment ça se passe. Alors que là, je surkiffe, c'est trop bien, je suis trop bien dedans. Donc j'ai envie de le dégommer. Et j'ai reçu un paquet de Cottage Home, maison édition. Alors, j'ai fait le point et j'ai beaucoup trop de service presse en attente. Donc, pour le mois de... va sortir, ma pile à lire sera sortie, je pense, depuis la sortie de ce vlog. Il faut que j'aille éteindre les cookies. Je disais donc, j'ai beaucoup trop de services presse et ça me stresse parce que en fait, j'ai envie, il y en a plein que j'ai envie de lire et il y en a plein que j'ai demandé et ça me dérange en fait d'avoir demandé des livres et au final de pas les lire. Donc pour le mois de juillet et le mois d'août, je ne ferai pas de vidéo pile à lire et je ferai juste, je lirai du service presse que les personnes du Patreon choisiront. Je leur ai préparé les piles là et elles vont choisir pour juillet et après peut-être pour août. Pareil, je pense qu'il y aura, je vais vachement lever le pied sur les vidéos en juillet et en août. Il y aura peut-être pas de vlog ou alors il y aura genre 1 ou 2 vlogs. Je suis même pas sûre. Donc voilà, je préfère prévenir. Voilà, ça se fera tout seul, mais voilà. J'ai reçu un service presse de la maison d'édition Cottage. Elle a bien voulu m'envoyer parce qu'elle aime bien mon contenu. Oh, c'est si mignon. Oh là là, le petit pack, il est trop mignon. Alors c'est comme ça. D'abord, j'ai un petit sachet de thé Earl Grey. Moi qui adore le thé. Charlotte, très belle lecture, sauce scottish, bon voyage en Écosse, aux côtés d'Alba Scott, Fiona Cottage Home. Trop bien. Alors, c'est un Cozy Mystery. Donc voilà, il se présente comme ça. Alba Scott, une historienne au musée du Louvre de 28 ans, va faire face à une série de revers inattendus. Son patron la licencie, son propriétaire l'éjecte de son appartement et son petit ami la quitte pour une autre. VDM. Ni une ni deux, en parcourant les petites annonces, elle tombera sur une offre d'emploi pour être guide touristique dans un château écossais situé dans le petit village de Bilberry Lane. Plus rien ne la retient, elle boucle donc ses valises et part vers l'inconnu. Cependant, cette nouvelle aventure ne sera pas exempte de surprises. Elle fera la connaissance d'un jeune châtelain séduisant, mais mélancolique à souhait, découvrira les potins de deux grands-mères Ottie Books & Jones, le salon de thé du village, participera au concours du plus beau jardin automnal et goûtera à la cuisine écossaise, dont le fameux haggis. Mais un meurtre viendra changer le train de vie des villageois, notamment le sien. Alba se verra prise de talent insoupçonné de détective amatrice et se lancera dans une enquête avec à ses côtés 2 complices imprévus. Eh bien écoutez, j'ai hyper envie de le lire.
Donc, ce que je vais faire... Alors, il y a en plus... Ah, non, il y a un quiz. Trop bien. Il y a les réponses derrière, mais je vais pas regarder. Et il y a le petit flyer qui est avec merci pour votre achat. Enfilez des vêtements confortables, glissez-vous sous un plaid, douillez, allumez une bougie et ou votre cheminée, préparez un thé fumant aux épices, prenez quelques biscuits ou scones. Trop bien. Et en plus, je viens de faire des cookies. Peut-être faire ça. Peut-être me faire ça ce soir en fait, parce qu'il fait un temps tellement daubé qu'on se croirait en automne. Alors qu'en fait, on est bientôt en juillet. Juin. Donc voilà, je suis très contente. Je vais aller remercier. C'est de Fiona Scotty Peter. Je ne l'ai pas dit. Je me demande si c'est pas... Oui, c'est ça. L'autrice, c'est l'éditrice. Voilà. Je vais aller la remercier. Je vais aller finir. Je suis en train de cuisiner des trucs. Je vais aller finir. Et puis de toute façon, je vous retrouverai peut-être demain, je pense. Je sais pas. Demain, vous verrez si j'ai commencé ce livre aussi, comme d'habitude. Après un live, à chaque fois, je suis là. Non, je vais faire ça. Et en fait, je fais pas du tout ce que j'ai dit. Coucou, on est vendredi, je vous retrouve au moment de faire ma pause. Alors, je me suis préparé un café. J'ai pris des petits cookies que je fait hier. Alors, je vous les ai mis en insert normalement, peut-être, je crois. Je voulais vous parler, en fait, j'ai tous mes instruments. Je vais vous les présenter après et je voulais vous jouer un petit peu, sauf que j'ai déjà joué 1 heure de musique de chambre ce matin. J'ai joué avec des élèves, j'ai dû jouer, je sais pas, 1 heure, faire de la chauffe 1 heure, 1 heure et demie. Je sais même pas si j'ai pas fait plus. Et c'est pas trop problématique au niveau du masque. Ça va, il n'y a pas de souci, sauf que je recommence à me sentir mal avec mon diaphragme. Voilà, joie bonheur. Et donc du coup, vu que j'ai un concert ce soir, je vais pas rejouer parce que je vais essayer de m'économiser. Je vais prendre mon médicament et je vais essayer de m'économiser pour pas avoir l'impression que je m'étouffe. C'est toujours aussi agréable comme sensation. J'ai commencé hier whisky, scone et chardon que j'ai reçu en service presse. Vous savez, je l'ai ouvert hier avec vous, de Fiona Scotty Peter. Je suis arrivée à la page 68. Alors, c'est très particulier. Au début, j'étais là, mais waouh, ça va hyper vite et tout. Et après, je me suis rappelé, puis il y a des trucs, j'étais là, genre, il y a des petits trucs qui me dérangeaient. Et puis après, je me suis rappelé qu'on est sur du Cozy Mystery, donc on n'est pas sur les mêmes codes qu'une lecture lambda. Et depuis que je me suis dit ça, ça marche très bien. Ça va très vite. Alba, c'est marqué dans la 4e de couverture, qu'elle est plaquée, tout ça. Tout ça, ça se fait en 2 pages. Allez, je dis peut-être une bêtise, mais en 3 pages, elle est en Écosse, quoi. Ça va vraiment hyper vite. L'avantage, c'est que du coup, on n'est pas en mode, ça met pas 1000 ans à s'installer. J'allais dire l'inconvénient, non, pas l'inconvénient, mais c'est vrai que ça va vite. Elle a un petit côté Agatha Raisin, je trouve, Alba. Un petit côté pas sa langue dans sa poche que je trouve sympa. Ça se lit très facilement et j'ai repris le livre avec plaisir hier parce que, pour vous dire, je l'avais commencé hier soir. Et puis je me suis dit, dernière session de lecture, je vais lire Terry Pratchett. Et en fait, j'ai eu envie de continuer cette lecture. Non pas que quand je passe à Terry, ça veut dire que j'aime pas ma lecture, mais j'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus. Là, j'ai 3 quarts d'heure de pause. Je vais bouquiner ça avec mon café et mes petits cookies. Il faut que je vous les montre parce que c'est un peu ma recette fétiche. Et ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Je suis trop contente et ils sont trop bons. Et je vais vous montrer, je vais passer la caméra dans l'autre sens et je vais vous montrer les instruments que j'ai avec moi en ce moment. Parce que là, c'est très particulier. Vous êtes en train de glisser. J'ai tous mes instruments avec moi. Ce qui n'arrive pas d'habitude. D'ailleurs, j'ai même ma contrebasse qui est juste à côté de moi. Et c'est-à-dire que j'ai récupéré ma trompette que j'ai prêtée pendant presque 1 année. J'ai mon cornet que j'ai toujours avec moi. J'ai mon corps et j'ai la pichotte puisque ce soir, je joue dans le brass, je joue du saxhorn. Alors là, j'ai 3 jours de concert. Donc ce soir, j'ai le brass où je joue de la pichotte. Demain, j'ai un concert d'école où je joue du cornet. Et dimanche, j'ai une journée autour du corps où je vais jouer du corps. C'est bien, ça va mobiliser mon cerveau de 3 façons différentes, parce que ce sont 3 instruments complètement différents, même si les 3 sont évidemment des cuivres. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai quand même un amour très marqué pour les cuivres. Je passe de l'autre côté de la caméra et je vous montre. Je disais qu'il y a les 4 instruments, donc mes 4 amours. Ici, on a la trompette. Ici, on a le corps qui n'est pas monté parce que le pavillon est là. Mais comme je vais pas m'en servir, je vais pas le monter. Le cornet, qui est mon premier amour de toujours. Et la pichotte. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que ça donne? Le cornet est donc un instrument qui est plus petit. À côté de la pichotte, ça donne ça. Hop. La pichotte, c'est vraiment beaucoup plus gros. C'est un beaucoup plus gros pavillon. C'est un son qui est vraiment génial. Le corps, voilà, il est hyper fat et surtout, il a un pavillon énorme. Coucou, c'est moi. Et ensuite, la trompette. Donc, ce que vous pouvez... il y avait l'une d'entre vous,
Ah, je n'arrive pas à remettre le scratch en même temps. L'une d'entre vous m'avait demandé quelle était la différence entre la trompette et le cornet au niveau du son. Et je vous ferai des tests juste pour que vous voyez au niveau de l'instrument. Voilà comment ça se présente. Le cornet est plus petit et de forme conique alors que la trompette est beaucoup plus allongée. Alors le fait qu'il y en a une qui soit plus dorée que l'autre, c'est juste une histoire de marque. Ce sont des instruments professionnels, donc ils ont pas, voilà, ils ont leur teinte bien à elles. Celle-ci c'est une Getzen, alors que là c'est une mince, Selmer, j'y arrive plus. Getzen et Selmer, là on est sur du Yamaha, et là sur du Yamaha, mais là on est sur du modèle d'étude plus, et là sur du modèle pro. Celui que je pratique le plus en ce moment, bah, c'est le corps évidemment, mais après il va y avoir pas mal le cornet, parce qu'il est beaucoup plus pratique à transporter. Vous voyez, la housse elle est grande comme ça, alors que ma housse de trompette elle est énorme. Donc en fait, autant vous dire que quand je trimballe tout ça, il faut que je fasse des allers-retours. Je peux pas tout prendre. Voilà, c'est donc la présentation des instruments. J'aurais vraiment trop aimé vous jouer un petit truc, j'avais trop envie, mais là je pense que c'est pas du tout raisonnable. Donc je vous présenterai tout ça quand je serai plus, j'aurai moins de problèmes de diaphragme et tout ça. Oui, je vous reprends ce que j'ai oublié de vous dire. Je me suis coiffée pour le concert, normalement ça devrait aller à peu près. C'est que j'ai trouvé un chair de poule en boîte à lettres, pas du tout boîte à livres. J'ai trouvé le masque hanté, ce genre de couverture qui m'aurait traumatisé enfant. Et donc du coup, voilà, c'est le numéro 11, il est nickel. Et voilà, il a vieilli, mais il est trop bien. Donc j'en suis à 5, trop cool. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 1er juin. J'ai une petite pause pas très longue. Je parle pas très fort parce que la salle dans laquelle je suis résonne énormément et j'ai l'impression que ça va. Après, au niveau du montage, ça va faire un volume pas possible. Hier soir, j'ai fait mon dernier concert avec le Brass de Bordeaux. Là, aujourd'hui, j'ai mon concert d'école. Enfin, je suis à la tête de 2 écoles et là, c'est le 2e. Le week-end dernier, c'était une des écoles. Et demain, j'ai la journée du corps et il faut que ça s'arrête un peu là parce que je suis un peu fatiguée. Psychologiquement, physiquement ça va, mais psychologiquement je commence à fatiguer. Puis j'ai le diaphragme qui vraiment est pas très bien là. Hier soir, je saturais total. Bon, en même temps, j'avais joué 2h30 avant le concert. Là-dessus, j'ai rajouté, je pense, plus d'1 heure de concert. Donc, alors qu'il faudrait que je limite, il faudrait que je joue pas, pas beaucoup, pas. Là, j'ai encore une petite vingtaine de minutes de pause. Je me suis fait un café. Et je vais reprendre whisky, scone et chardon, que j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas le temps de lire. Demain, j'aurai pas le temps de lire non plus. Je reprendrai la lecture lundi. Donc, ce vlog va s'étaler sur les 2 semaines, puisque demain, je pourrai pas le prendre. Je pourrai pas vous prendre mardi, je pourrai pas vous prendre. Non, demain et lundi, je pourrai pas vous prendre, donc je vous reprendrai mardi. J'aurais voulu monter, j'ai un montage d'update à faire, mais en fait, je n'ai pas le temps de le faire. C'est-à-dire que je ne suis même pas rentrée chez moi hier, et que quand je vais rentrer ce soir, je vais rentrer tard, et qu'ensuite, demain, je repars. Donc, je ne peux pas passer 2-3 heures à faire du montage, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard, évidemment. Et puis, voilà, cette lecture, il y a des trucs qui me plaisent pas. Dans le sens où il y a un peu des stéréotypes des fois, et il y a des choses qui me plaisent dans le sens où c'est très cosy mystery, ça fonctionne. Et c'est très immersif avec le côté, on se sent bien qu'on est en Écosse. Ça, c'est très très chouette. Donc je vais reprendre et puis je vous dirai au fur et à mesure de la lecture. Coucou, je vous retrouve, on est le 4 juin, ça fait un moment que je vous ai pas pris. La période a été très 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 compliquée. Je pense que je vous ai pas pris depuis jeudi et on est mardi. Et en fait, ça s'est enchaîné. Le vendredi, j'ai eu le concert du Brass. Samedi, j'ai eu le concert d'une école. Et dimanche, j'ai eu la journée du corps. Donc, en gros, vendredi soir, j'ai joué à la pichotte. Samedi au cornet. Et dimanche au corps. Autant vous dire que voilà, c'est compliqué au niveau diaphragmatal. Ce qui ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. C'est marrant parce que tant que j'y pense, j'ai regardé le dernier vlog de Isa des Chroniques de l'Hérisson, qui est violoncelliste et qui parle avec beaucoup de pudeur et de justesse sur qu'est-ce qu'on peut dire quand de nos vies professionnelles qui sont déjà très exposées ou pas par rapport au vlog. Moi, c'est vrai que j'ai pris le parti de vous en parler parce que au début, j'avais ce côté, je me disais est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Et en fait, j'en parle, voilà, très simplement.
Alors, enfin, une fois que on commence à en parler, c'est plus facile. J'ai plusieurs choses à vous montrer. C'est un peu compliqué, il y a eu une petite charge émotionnelle dernièrement, donc j'ai beaucoup moins lu, déjà parce que j'avais beaucoup de choses à faire et puis ça a été très compliqué. Ça va beaucoup mieux, enfin ça va beaucoup mieux, disons que voilà, ça va là. J'ai lu dernièrement Whisky, Scone et Chardon, un départ mortel de Fiona Scotti Peter, que j'avais reçu en service presse. Alors il y a des choses sur lesquelles j'ai moins adhéré, mais globalement c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'en plus, j'essaie de me réinstaller bien. Par exemple, là, j'ai eu 4 jours très chargés et j'avais rien envie de lire, je n'arrivais à rien. Et je le prenais très facilement parce qu'on est dans une ambiance écossaise et que bah, voilà, ça coulait tout seul, ça se lisait tout seul et c'est exactement ce qu'il me fallait au moment où je l'ai commencé. Voilà. Donc c'était très bien. Voilà, j'en ferai une chronique bientôt en update. J'ai un update de près, il faudrait que je le monte et il faudrait que je le mette en ligne. Je pensais faire ça aujourd'hui, sauf qu'en fait, bah, aujourd'hui j'ai répété, que demain je repars, donc normalement le mardi c'est un peu plus off, et là ça ne l'était pas, donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai récupéré un livre, j'ai pris Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignul, que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps. Donc, je me suis dit je le prends, au pire je ne le lirai pas, je le reposerai, ce que j'ai fait dernièrement avec certains livres. J'ai repris la lecture des Poudres Mages aujourd'hui. C'est toujours aussi bien. Si j'ai lu quelques lignes de la biographie de Terry Pratchett, mais alors genre vraiment très peu. J'ai reçu des choses. Alors, j'ai reçu la box d'Anna Bishop du mois de juin. Autant vous dire que j'en ai pas fait depuis... j'ai pas retouché les crochets depuis un moment. J'ai à peine touché le tricot. Je suis sur les côtes de mon Lorelai, mais... c'est vraiment, j'étais pas chez moi, j'étais pas, voilà. Donc la box, elle se présente comme ça. Et c'est celle, je crois que j'en ai fait genre une depuis le début de l'année, c'est catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a de quoi faire une petite poupée. Stella, la jolie poupée. Ah, c'est rigolo, les cheveux, on dirait qu'elle a comme des espèces de petites dreads. Voilà, donc la petite poupée. Et je pense qu'on a la petite tasse qui va avec. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc la box, elle se présente comme ceci. Tac. Et il y a notamment... c'est rigolo, il y a le petit bibi qui va sur la tête. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Bon, bah les box s'accumulent et je ne les fais pas. Je reprendrai pas l'année prochaine parce que j'en ai beaucoup et du coup, je voudrais les avancer. Enfin, je voudrais les faire en fait, parce que là, j'avais commencé la boîte à musique, j'avais pas fini, enfin, j'ai rien fini. De toute façon, cette fin d'année a été extrêmement complexe. J'ai reçu un paquet, il n'y a pas marqué dessus ce que c'est, mais je pense savoir, parce que je vous ai dit que j'attendais un livre de La Martinière. Je pense que c'est celui-ci. Pas du tout. Il y a un paquet cadeau. Bah. Qui c'est qui m'a offert? Ah si, c'est ça. Où la vie nous conduira de Cathy Bonidan. Ah mais c'est incroyable, ils m'ont mis un paquet cadeau. Ils sont hyper gentils. D'accord. Bah disons, ils sont trop choux. Donc j'ai reçu ce livre de la Martinière. Et si on changeait le sens du sablier? Et s'il suffisait d'une rencontre pour basculer les destins, une émission télévisée va transformer l'existence de 10 individus qui croyaient leur vie déjà jouée. Oh, j'ai hyper envie de le lire. Mais j'ai hyper envie de le lire. Mais je me rappelle pas que c'était ça dont il m'avait parlé. Alors c'est une édition hors commerce, tirage limité. Il y a du jaspage et tout. Mais c'est ouf quoi. Ils sont trop gentils. Je vais aller les contacter. Et je sais pas, je suis très touchée. Il est en relief. Il est des fois en surbrillance. Il est très sympa. Je pense que... Alors normalement j'ai une lecture commune qui commence ce soir. J'ai très envie de lire celui-là. Normalement je commence avec les filles du Patreon. On commence les voleurs d'innocence. Alors... Hier, je suis passée à un Leclerc Occasion. La journée était très très difficile hier, émotionnellement. Et donc, je ne compense pas d'habitude en faisant l'achat de livres. Mais là, comme c'était vraiment très 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 dur, il fallait que je m'occupe. Donc, je suis allée à Leclerc Occasion. Et j'ai acheté des livres. C'était pas prévu, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai acheté le premier tome de La Quête des Willan que j'ai déjà lu, mais vous allez voir pourquoi j'ai acheté ce livre. Alors déjà, je les ai tous payés en moyenne entre 1, 2 ou 3 euros. Truc de fou. De temps en temps, j'irai à ce Leclerc à occasion parce que vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai pris La Quête des Willan de Pierre Bottero. J'ai acheté
Sherlock Lupin et moi de Irène Adler à 1 euro, à 2 euros. Donc ça c'est le tome 1. Les livres ils sont en super état, c'est un peu halluciné. J'ai acheté, j'avais dit que j'en achèterais pas, mais bon, il était là, il me tendait les bras, il était à 2 euros. J'ai acheté un chair de poule, La Maison des Morts. Alors les chairs de poule, je les prends comme ils viennent, c'est-à-dire qu'il y aura plein de collections différentes, c'est pas grave. Hein. Le but c'est de tous les avoir et pas de tous les avoir de la même collection. J'ai trouvé les brumes de Cendrelune qui étaient dans ma wishlist, que je me tâtais à acheter parce qu'il était quand même cher, je crois qu'il était à 20 euros, un truc comme ça. Et là, je l'ai payé 2 euros. Je trouve ça ouf, quoi. De Georgia Caldera, autrice que j'ai toujours pas lu, mais voilà. J'ai trouvé le deuxième tome de la quête des Willan à 2 euros. C'est pour ça que j'ai pris le tome 1, parce qu'il y avait le tome 1 et le tome 2 dans cette collection. J'ai trouvé, mais j'étais trop contente. J'étais trop contente. J'ai trouvé 2 tomes des détectives du Yorkshire. Je les ai payés 3 euros, eux, parce que ce sont des brochets. Mais je sais pas quel tome c'est. J'ai évité de regarder les trucs derrière. Donc voilà, je suis trop contente. Ils sont en super état. Et je crois qu'ils vieillissent bien, ces livres de la Bête Noire. J'ai trouvé une nouvelle collection en fait. Je vais collectionner les chairs de poule, mais je pense qu'il y en a une autre qui me tend les bras également. Si vous étiez des grands fans de chairs de poule à l'époque, vous avez dû, quand vous étiez un petit peu plus grand et un petit peu plus courageux au niveau de l'émotion, vous avez dû lire la collection Peur Bleue. Celui-ci, je l'avais, c'est ce printemps. Donc j'ai pris, là il était à 1 euro. Donc j'ai pris celui-ci, 16 printemps et Le Spectre. Oh, je me rappelle, ça me faisait peur cette couverture. Moi j'étais hyper sensible aux écrans. J'ai pris le De Pierre et d'Os de Bérangère Cournut. Alors, je l'ai pris parce que c'est un livre du Tripode et que j'ai vachement aimé Le Temps des Grêlons, que j'ai trouvé extrêmement original. Il faut que je demande à Barbara si elle l'a déjà lu, parce que je sais qu'elle a lu énormément de livres du Tripode. Bon, bah là, pareil, 2 euros. Hein. Le livre est neuf. J'ai trouvé un petit King. J'ai trouvé Cimetière. Alors, Cimetière, moi j'ai été traumatisée par alors le dos est cassé, mais ça c'est pas grave parce que le livre est en bon état. Puis pareil, le but c'est pas d'avoir des livres neufs. Moi j'ai été traumatisée par le film quand j'étais ado, mais alors ultra traumatisée. Et j'ai pris un livre qui m'a tiré, Douve de Victor Gilbert. Je vous avoue que là il y a marqué un Twin Peaks à la française, une écriture droite au but, forcément un Twin Peaks à la française, même si je n'ai pas vu Twin Peaks, mais que j'ai lu Wayward Pines dernièrement, forcément j'ai envie de le lire. Voilà, donc c'est un énorme butin, puisque voilà, c'est pas du tout ce qui était prévu. J'avais dit que je n'achetais plus de livres, mais là, il faut... Alors voilà, pour que vous vous rendiez compte, j'ai acheté ça, voilà, pour 20 euros, voilà. C'est énorme, on est d'accord. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vous reprendrai jeudi, et puis pour vous montrer la suite de mes aventures. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 6, oui c'est ça, jeudi 6 je crois, ouais. Je vous retrouve, quand est-ce que je vous ai pris? Je vous ai pas pris hier parce que ça s'est pas mal enchaîné. Je vous ai peut-être pris mardi, oui je vous ai pris mardi, dans une petite forme, ça va beaucoup mieux. Bah, y a le soleil qui arrive et puis la vie continue, donc voilà, et c'est nul, mais voilà, c'est comme ça. Et puis là, j'ai des projets qui commencent à vraiment se terminer, donc je me sens, de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue du travail, je me sens vachement soulagée. J'ai beaucoup moins de problèmes de santé et ça fait du bien. C'était pas des soucis de dingue, mais c'était des soucis qui étaient quand même ultra contraignants. En fait, comme je sais pas si je vous ai expliqué, parce que j'aime pas faire le côté genre mystérieux. Je suis trompettiste et corniste et cornettiste, et donc on se sert énormément du diaphragme. Et en se servant du diaphragme, on vient pousser sur les organes, et en fait, j'ai poussé tellement sur les organes que j'avais des problèmes de remontée, tout ça. Enfin, je me sentais pas bien du tout et j'avais la sensation que l'on m'étouffait, que l'on m'étranglait. Voilà, ça a duré un petit bout de temps. C'était pas très agréable. Il y a mieux quand même dans la vie. Et en fait, le traitement que j'ai pris fonctionnait pas. Et en fait, j'ai découvert que toute seule, que en fait, ça marchait beaucoup mieux quand je ne jouais pas. Donc, je pense que j'ai beaucoup trop joué. Et en fait, en discutant avec des trompettistes, eh bien, j'ai découvert que c'était quand même assez récurrent. Il faut savoir que les trompettistes ne parlent pas de leurs problèmes physiques, ne se disent pas, bah tiens,
toi, t'as déjà eu ça. Donc moi, quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a regardé en mode genre, mais je vais pas te raconter ça. Et moi, j'étais, bah, si, en fait, il faut parler. Il y a une pub à chaque fois qui me fait tiquer. À chaque fois, j'ai envie de vous en parler et j'oublie. Il y a une pub sur les règles dans le sport. Et à chaque fois, bon, la doublure est absolument horrible de la voix, premièrement, mais c'est pas ça dont je voulais parler. C'est surtout que la musique, comparée au sport, elle est encore plus en arrière, en fait. Alors, quand je dis la musique classique, la musique conservatoire, enfin, la musique comme on l'apprend pour devenir musicien classique, tout ça, c'est des sujets dont on ne parle pas. On ne parle pas de problématiques corporelles, je vous en ai déjà parlé. On n'aborde pas tout ça et bref, et c'est hyper intéressant parce que du coup, bah, ça fait partie de notre quotidien en fait. Chaque musicien va avoir peut rencontrer des soucis physiques de par son instrument. Et moi, c'est lié c'est lié à mes instruments et en fait, bah, personne n'en parle. Il y a rien, comme personne n'en parle, bah, il n'y a pas d'études qui sont menées ou très peu. Il y a des médecins spécialistes de la musique, mais il y en a peu. Moi, j'en ai jamais vu par exemple. Et puis bah voilà, c'est le genre de truc que l'on tait. Bref, alors, au niveau de mes tricots, j'ai repris la deuxième manche de mon pull, que je ne porterai pas, parce qu'il va faire 1000 degrés bientôt, là, ça y est, c'est l'été. Je pense sérieusement que je vais pas faire la deuxième manche comme celle-ci. Là, je le vois qu'elle est trop courte. Même en tirant dessus et tout, je sens que ça va me stresser. Je vais me dire, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire beaucoup plus de diminution. Et si j'arrive à une longueur qui me plaît, bah, je déferai celle-là et puis je la referai, hein, tant pis. Hein. Mais bon, voilà quoi. Je préfère ça plutôt que faire un pull où j'en ai plein, des pulls comme ça, où sûrement je me suis dit, ouais, non, mais ça va, c'est un peu court, mais ça va aller. Et puis en fait, bah, j'ai pris un peu de poids et en fait, bah, non, mais déjà, ça allait pas de base. Et puis ça va pas encore moins maintenant. Donc bah, voilà, je ne les porte pas. J'ai fini le corps de mon Lorelai, voilà, qui roulotte un peu, mais ça se bloquera. C'est marrant, j'avais pas vu, mais il y a une grande bande bleue en bas là. Oui, il y a une grande bande bleue. C'est la laine qui est comme ça. Hein. Et puis au niveau lecture, eh bien, alors je vous ai pris mardi. Donc là aujourd'hui j'ai lu. Ce matin, est-ce que c'est ça que j'ai... Oui, ce matin j'ai lu un tout petit peu. J'ai commencé hier les voleurs hier ou avant-hier, je sais plus. Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Sarai, je sais pas comment on dit. Sarah Walker. Alors, c'est trop bien. Mais alors, vraiment, c'est hyper bien. Direct, je me suis dit, ouh, ça va être très bon, ça. Ça va être très bon. Puis Claire, une des Claires a dit, je l'ai dégommé. Et l'autre Claire, du coup, est sur la lecture commune. On lit en lecture commune avec pas mal de personnes du Patreon. La couve est absolument magnifique. Voilà. Donc, on va suivre des jeunes filles, 6 jeunes filles qui ont des prénoms de fleurs. Et en gros, quand l'une... alors, attendez, quand l'une se marie, enfin quand les filles se marient, elles décèdent. Nous, on va suivre la 5e des années plus tard et qui va nous raconter son parcours de vie. C'est hyper bien. Après, j'ai avancé sur la Villa aux étoffes de Anne Jacobs et ça, je trouve ça pas hyper passionnant de ouf en fait. Il me reste, j'ai lu une trentaine de pages et il m'en reste 200. Je sais pas si je vais continuer cette saga parce que je trouve pas ça palpitant. Et par contre, ce matin, aujourd'hui, j'ai bien avancé sur les poudres mages. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu presque une centaine de pages. Alors ça, il faut toujours un peu de temps pour que je m'y remette. En plus, là, je l'avais pas lu depuis 3-4 jours. Même plus parce que j'ai eu vraiment un week-end ultra chargé. Donc, il faut toujours un peu de temps. Et puis après, une fois que la machine est mise en route, c'est bon. J'ai récupéré un livre à la bibliothèque, j'ai récupéré Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignull. Ça fait hyper longtemps qu'il me fait de l'œil ce livre, donc je l'ai pris. C'est pas du tout raisonnable parce que j'avais dit que je lisais autre chose. C'est pas grave. Là, il y a des livres que je voudrais lire en priorité, mais d'abord, je voudrais avancer sur ces 3-là. Demain, j'ai une lecture commune qui commence autour des étoiles de noces, Aide, que je voudrais absolument commencer. Ce soir, c'est une soirée crochet, car nous sommes jeudi. Jeudi, c'est crochet. J'aime bien ce petit rendez-vous avec moi-même. Et je voudrais, ce soir, je vais essayer de finir ma petite poupée. Donc, il faut que je défasse les cheveux, il faut que je fixe le chignon, que je mette les yeux, et j'ai fini. Et vraiment, vous voyez, là, j'aime pas. Là, ça flottouille, là, j'aime pas du tout. Donc, je vais tirer les cheveux vraiment pour qu'ils soient collés. Plaqués, collés sur sa tête. J'adore ce petit personnage. Et puis, je voudrais peut-être avancer sur la boîte à musique. Parce que je voudrais avancer sur les box. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est une petite couronne qui va sur le chignon.
Voilà pour le crochet et puis c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que je vais faire le montage. J'ai essayé de me missionner là les 2 prochaines semaines. J'ai plein de choses à penser, même si j'en ai moins à penser que jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je vais essayer de faire sortir le vlog dimanche matin. S'il sort dimanche matin, du coup, je serai pas loin d'être en plein examen, parce que dimanche, en début d'après-midi, oui, bien un examen un dimanche, vous ne rêvez pas. Je passe mon examen de musique de chambre autour du programme Cantique le 3 de Britten et le jeune pâtre breton de Berlioz, qui est un programme qui est magnifique. À partir de ce moment-là, j'ai encore une échéance, j'ai une masterclass au corps, et après, ce sera terminé l'année pour moi à ce niveau-là. Là, ça va beaucoup s'alléger. Je pense que j'ai déjà dû vous le dire dans le vlog, mais je vais le redire au cas où. Je ne suis pas sûre de maintenir les vlogs cet été. Parce que j'ai besoin de faire une coupure. Parce que j'ai l'impression... Enfin, parce que l'été, on est tous ailleurs. Et puis, j'ai l'impression que les choses perdent un peu leur sens en ce moment. C'est un peu compliqué. Il y a eu une espèce de remise en perspective de certaines choses de la vie qui ont été un peu compliquées. Et donc... de peine que j'ai ressenti et qui ont fait remettre, comme je vous dis, en perspective tous mes choix. Pas tous mes choix, mais certains choix en tout cas. Donc je pense que j'ai besoin de me ressourcer un peu cet été. Je suis persuadée que vous comprendrez très bien. Vous êtes toujours hyper bienveillant dans vos commentaires. Vous êtes toujours hyper bienveillant dans vos messages. Donc je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Peut-être que je ferai des vlogs ponctuels, je sais pas. Peut-être que je ferai que des updates, je sais pas non plus. Vous verrez, je verrai, même moi, je ne sais pas du tout encore quelle formule ça va prendre, mais je sens que j'ai besoin de faire une coupure pour revenir neuve, un peu plus neuve, voilà, sur l'année scolaire 2024-2025. Bon, enfin, de toute façon, c'est d'ici, il y aura encore 1 ou 2 vlogs d'ici là. J'espère que vous allez bien, ça y est, le soleil est là, ça fait du bien moralement aussi, et de toute façon, je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à très vite, salut.